président de la République, depuis des semaines, cherchait une candidate d'ouverture qui était censée incarner une ligne un peu plus à gauche avant législative. Il ne peut pas mieux dire qu'en réalité, ça va être la même série qu'on va nous présenter, sauf que les personnages changent de casting. Donc on a Madame Borne à la place de Monsieur Castex, mais tout ça pour une politique qui va être la même. J'entendais que vous disiez Madame Borne, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Moi, je vais vous le rappeler quand même. Quand elle était au transport, elle a ouvert les transports à la concurrence, qui à mon avis est véritablement quelque chose de négatif. Elle a fermé des petites lignes, elle a voulu privatiser ADP. Heureusement, on a réussi à s'y opposer après le Covid, à arrêter cette folie. Au ministère de l'écologie, on parle beaucoup de planification écologique. Au ministère de l'écologie, elle a continué la suppression de postes au ministère de l'écologie dans les différents opérateurs qui avaient été amorcés par ses prédécesseurs, et elle l'a fait, j'allais dire, sans faillir. Et enfin, vous savez très bien que c'est Madame allocation chômage qui s'en est pris aux chômeurs, rendant les chômeurs responsables du chômage. Et puis le projet de retraite, heureusement qu'elle n'a pas pu mener jusqu'au bout. Donc on ne peut pas mieux dire que M. Macron va continuer la même politique s'il est majoritaire. Et ce que j'espère, c'est que la personne qui suivra Mme Borne sera Jean-Luc Mélenchon et qu'on appliquera une autre politique. Jean-Luc Mélenchon va s'exprimer d'ici quelques instants. Il donne une conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est une manière de parasiter la passation de pouvoir attendue dans la soirée, dans le début de soirée? Non, c'est normal que le candidat à la présidence de la République qu'il a été et celui qui sera le Premier ministre si la nouvelle Union populaire remporte les élections, ce qu'on souhaite, prenne la parole. Mais je vais revenir quand même sur la nomination attendue. On peut penser qu'il y aura d'autres chaises musicales de ministres qui vont rester peut-être à d'autres postes. Les Français savent maintenant ce qu'il en est. Si M. Macron avait une majorité en juin prochain, c'est la même politique qu'on a subie pendant 5 ans qui serait appliquée avec quasiment les mêmes. Une politique productiviste, une politique d'inégalité, une politique qui tourne le dos aux questions environnementales. Donc au moins les choses sont claires. Voilà, il y a un choix clair pour ces élections en juin. Si vous voulez voir Mme Borne succéder à Mme Borne, et je suis d'accord avec Florence Portelli, en réalité incarner simplement le fait d'être une nouvelle secrétaire de M. Macron, vous votez pour En Marche. Si vous voulez un autre choix, vous votez pour la nouvelle Union populaire avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre.